La Semaine européenne du développement durable, ça commence officiellement aujourd'hui et à Rohrbach-les-Bitches aussi. C'est la première fois que la commune se lance dans cet événement. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Bien, ça part de plusieurs choses. La Semaine européenne du développement durable, donc c'est un événement qui est national, donc on n'a rien inventé, c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années et ça converge vers des appels à projets, notamment du département. Donc on a ces infos-là et forcément c'est des thématiques qu'on évoque. C'est des thématiques qu'on a tous plus ou moins en tête par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe. Donc forcément, on se questionne, on réfléchit et puis ça converge aussi avec des discussions qu'on peut avoir avec nos jeunes parce qu'on a un conseil des jeunes et les thématiques se rapprochent. Donc ça part de tout ça. C'est un petit peu le croisement de plusieurs idées qui fait qu'on se dit pourquoi pas. Et du coup, la commune s'est lancée dans le développement durable au sens large puisque dans ces semaines de développement durable, il ne s'agit pas que de nature, d'écologie ou de climat. Exactement. C'est vrai que quand on, comme ça, de premier abord, on pense les fleurs, les papillons, la nature, la pollution. Mais quand on s'y intéresse, c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste. Il y a tout l'aspect environnement, oui, prend une grosse part. On a l'aspect social, on a l'aspect économique. Donc préserver les ressources, mais les ressources au sens large. Il y a vraiment des thèmes surprenants quand on s'y intéresse de près. Alors là, du coup, ça va être une grande première à Rohrbach-les-Bitches. Et pour une première édition, vous voyez tout de suite les choses en grand, puisque la Semaine du développement durable dure jusqu'au 8 octobre, avec plusieurs grands rendez-vous. Alors le programme complet est sur le site internet de la commune, www.rohrbach-les-bitches.fr. Quels sont, vous, les rendez-vous que vous avez envie de mettre en avant ? Alors on a accès sur différentes choses. Donc la première chose, c'est les événements grand public, parce que forcément on a envie de s'adresser un peu à tout le monde, de sensibiliser un maximum de personnes. Donc on a le volet des conférences, donc qui nous a pris pas mal de temps, qui sont vraiment les événements grand public. On a les événements où on a voulu s'adresser à la jeunesse, donc la jeunesse pour la jeunesse, donc avec des événements qui sont dédiés aux écoliers de Rohrbach, avec un concours de dessin, des interventions aux écoles, avec un forum des métiers, des choses comme ça. Et donc tout ce qui est le volet sensibilisation au sens large. Et puis dans le cadre de cette semaine de la biodiversité, vous proposez aussi un concours photo. Alors le concours en soi est terminé, les photos ont été rendues, ce sont les habitants du pays de Bitche qui pouvaient participer. Et hier soir, vous faisiez d'ailleurs vous-même partie du jury, qui s'est réuni pour effectuer une présélection. Marie-Morgane Pires était sur place aussi. Le thème, c'est la biodiversité sous toutes ses formes. Chaque participant pouvait présenter 5 photos. Les photos devaient pas être ni retouchées, ni faire l'objet d'un montage par le biais d'un logiciel photo, par exemple. Et le lieu de la photo doit obligatoirement être sur le banc de la communauté de communes du pays de Bitche. Au total, 62 photos ont été réceptionnées. L'objectif de la soirée pour le jury est d'en présélectionner 10 qui seront ensuite soumises au vote du public. Un choix cornélien pour le maire, 2 adjointes et 2 membres du conseil municipal des jeunes. Non, j'aime bien. Il y a vraiment plusieurs éléments. Le brouillard derrière, je trouve que c'est une belle photo. Mais on est moins dans le thème de la biodiversité. Ouais, il y avait plein de belles photos. Les gens qui ont participé, ils ont fait un gros effort. Je ne pensais pas qu'on allait en avoir autant. Le choix était très dur et les photos étaient vraiment super jolies. Voici les 10 clichés réalisés par des photographes amateurs sélectionnés par le jury. Des photos mettant en valeur des paysages du territoire, des animaux ou encore des forêts. C'est la première fois que la municipalité de Rohrbach-les-Bitches organise ce concours photo, une initiative qui entre dans le cadre de la Semaine du développement durable. Je m'attendais à une telle participation parce que les gens du pays de Bitche sont très fiers de ce qu'ils ont autour d'eux et sont très contents de pouvoir le mettre en avant et le montrer. Donc je suis très content de la participation. Le vote du public se déroulera sur la page Facebook de Rohrbach-les-Bitches du 19 au 29 septembre pour désigner 3 clichés lauréats. Ces clichés pourront servir pour l'affiche de la Semaine européenne du développement durable 2025, d'accord, et également les affiches lauréates pourront être affichées, exposées aussi bien à la bibliothèque, dans les écoles, à la salle Schumann, lors d'un événement, peu importe. Les résultats seront dévoilés le 1er octobre.
Et donc on sait déjà qu'il y aura une deuxième édition, On espère. puisque la photo lauréate pourrait être l'affiche de l'édition l'année prochaine. On l'a vu dans le reportage et vous l'évoquiez dès le début de votre interview, il y a aussi des membres du conseil municipal des jeunes qui sont associés, partie prenante. Alors quel est leur rôle à eux ? Alors leur rôle, déjà, c'est un petit peu emmener les grands. Parce que la jeunesse a un rôle à jouer. Et c'est assez rigolo de voir que quand c'est des jeunes qui portent, ça touche différemment d'une manière plus sensible, parce qu'ils ramènent leur sensibilité à eux, leurs préoccupations à eux, et bizarrement, les grands écoutent les plus jeunes plus facilement. Et ça leur donnera peut-être l'idée d'aller écouter les conférences, notamment, vous le disiez tout à l'heure, il y en a plusieurs. Et puis tout ça, ça démarre ce soir avec une table ronde, elle s'intitule « Le vivre ensemble aujourd'hui ». Ça veut dire que l'accent va être mis sur l'inclusion ? Oui, on est vraiment sur les notions d'inclusion, avec toute la partie handicap, donc, quels peuvent être les parcours de vie, quelles sont les actions qui sont faites. Donc on a des professionnels de ce milieu-là qui seront présents pour échanger. Donc ça va vraiment partir des questions. Les jeunes du CMJ ont bien préparé d'ailleurs cette intervention. C'est eux qui accueillent, c'est eux qui font l'introduction et c'est eux qui lanceront les premières questions. Donc on va vraiment être sur cette soirée de lancement sur la thématique du vivre ensemble. Je trouve que dans la symbolique, on est plutôt pas mal aussi. Et même bravo pour l'organisation et merci d'avoir été notre invité en direct sur Mosaïque Cristal. Et donc si vous voulez noter les dates, les différents événements, rendez-vous sur Internet et tous les rendez-vous sont gratuits et en accès libre.